心配するな。ユイは一生俺のもんだ。おじさんに一生奪われちゃうなんて。ダメです。そうなの。いや、これ。Tu regardes quoi, Roger? Quoi? Il t'a demandé ce que tu regardes. Hein? Rien? Ouais, prends-nous pour des neuneux. Non, je suis en train de chercher de la documentation sur les Igonokami. Ben tiens, Bah voyons. Non, si, c'est vrai. avec la boîte de mouchoirs à côté. Non, je te jure. Ah, tu vois, regarde, la preuve, je l'ai à la main. Hein. Ouais, on on a l'a bien bien vu vu, que tu hein. l'avais à la main. Hein. Non, puis qu'est-ce que vous m'emmerdez là? Allez, C'est pas grave, dégagez. Roger, c'est la nature. Ouais, ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bon, autant mettre les choses au point tout de suite, pour lever tout équivoque, je tiens à préciser que je suis tombé par hasard sur cette vidéo hentai, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Tu prends tes abonnés pour des glands ou quoi? si, je vous le jure, sur la tête de Coco et Loulou, je regarde pas ce genre de truc dégueulasse. Hein. Oh, Donc, le mytho. voilà. Bref. Ouais, c'est ça, Roger, bref. Alors, après Hiroshima, mon amour, voici Igonokami, mon ami. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Igonokami, c'est un petit couteau pliant traditionnel japonais, très affûté, qui servait autrefois à tailler des plumes aux artistes. À tailler les plumes des artistes et des écrivains, et par la suite, les crayons, les fusains, etc., etc. En gros, c'était un tété japonais. Tu l'as déjà fait, celle-là, Roger. Ouais, pourquoi je prends cet accent? Allez voir cette vidéo, là, vous comprendrez mieux. Mais c'est un EDC japonais, mais qui est resté sur le bureau. Hein. Je vais pas vous faire un cours de culture japonaise, j'ai surtout pas envie de dire des bêtises, parce que je sais que certains pointilleux ne manqueront pas de le faire remarquer dans les commentaires. Donc, pour résumer, c'est un taille-crayon traditionnel japonais, et le modèle que je vous présente est fabriqué de façon traditionnelle depuis très longtemps. Ses spécifications, il fait une longueur fermée de 11 cm avec la lentille. Longueur ouverte de 17 cm 5. Longueur de lame 7 cm 5. Longueur de manche 9 cm 8. Épaisseur de lame 3 mm 3. Épaisseur du manche 6 mm 6. La lame c'est de l'acier White Paper à haute teneur en carbone à 61-62 HRC. Et le manche est en laiton. Et son poids est de 50 grammes. Alors cet acier White Paper, je connais pas très bien, hein, je sais qu'il est fabriqué par Hitachi Metals et qu'il porte ce nom parce que c'était la couleur du papier qui emballait les barres d'acier et qui indiquait aussi sa catégorie. Le White Paper est un acier carbone extrêmement pur qui donne un tranchant d'une extrême finesse et du même fabricant, il y a aussi le Blue Paper qui est aussi un acier carbone mais auquel viennent s'ajouter d'autres éléments. Hein. Bon, on va s'arrêter là, hein. Les aciers, c'est pas ma spécialité, et puis ça ne m'intéresse pas de vous lire une liste d'ingrédients sans en comprendre le sens comme font d'autres chaînes. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, ben, Google est votre ami. C'est toi, le gogol. Google, pardon. Alors, un Igonokami, c'est quoi? Bah, pour schématiser, c'est un genre de douk-douk japonais, en fait. Hein. C'est une feuille de laiton pliée en deux, avec une lame au milieu, c'est archi simple. Il n'y a rien de technique, pas de finger truc, de frame machin, de front bidule. C'est du basique de chez basique et c'est fabriqué traditionnellement par des petites mains potelées japonaises. Et c'est ce qui fait son intérêt pour les amateurs d'authenticité et de culture nippone. Le système d'ouverture est ce qu'on appelle chez nous un système piémonté, c'est-à-dire que l'arrière de lame comporte une partie plate qui dépasse, qu'on appelle la lentille, et qui permet d'ouvrir la lame plus facilement par un effet de bascule, et qui sert également de butée en position ouverte. Bref, vous avez compris, hein. C'est pas super fluide, il n'y a pas de rondelle, et comme la lame est bien serrée entre les plaquettes en laiton, donc l'ouverture d'une main, c'est pas évident, quoi. Mais de toute façon, je pense pas que ce soit vraiment fait pour ça, quoi. C'est un objet traditionnel qui se manie de façon traditionnelle, c'est-à-dire en prenant son temps, ce que les Japonais savaient faire autrefois, hein. Et nous aussi d'ailleurs. C'est un bel objet, plein de petites imperfections qui lui donnent tout le charme de la tradition fait main. Hein. C'est du brut, hein. On voit bien les traces d'usinage et de martelage. La lame n'est pas parfaitement centrée. Bah, pas du tout d'ailleurs. Ou enfin ça va à peu près. Sur le côté du manche,
il y a des idéogrammes gravés. Et sur la lame aussi. Alors, j'ai essayé de traduire en utilisant Google Trad. Et ce que Google Trad m'a donné, ça veut dire Made in China. Non, je déconne. T'es génial, Roger. J'aime beaucoup sa forme de lame. Hein. Je trouve qu'elle est différente de celle qu'on voit habituellement sur les Igono Kami. Je la trouve assez jolie. Et en la regardant de près, on voit bien qu'elle n'a pas été fabriquée par une machine. Bon, sauf si les Japonais ont poussé le vice jusqu'à créer des machines industrielles qui fabriquent des choses imparfaites. Hein. Ce qui serait pas si délirant que ça en soi. Hein. Les moutures semblent être affinées en 2 fois. Alors je ne sais pas si ça pourra se voir comme ça. On voit une espèce de démarcation ici, sur la longueur de lame. Et puis elle finit par un micro-tranchant. Vraiment un micro-tranchant. Hein. Mais alors, oh, ça sera quasiment impossible. Ah si, on peut le voir quand même un peu là. Vous voyez ? Ce qui lui donne un tranchant redoutable. Hein. C'est le point fort de ces couteaux, ce sont des rasoirs. Et d'ailleurs, le white pepper est un acier qui est très utilisé pour faire des rasoirs à main, type coupe-chou, quoi. Je vais pas vous faire des tests de coupe avec ce genre de couteau, hein, c'est pas franchement utile, c'est pas un EDC, enfin en tout cas pas pour moi. Et puis je le conseille pas dans une poche de jean, hein, parce que voilà, il risque quand même de s'ouvrir si on presse sur la lentille. Même si c'est pas si facile que ça. Mais j'imagine bien que dans le temps, ça va prendre un petit peu plus de fluidité et il n'y a pas de possibilité de le resserrer. Hein. C'est rifté, point barre. Alors peut-être un coup de marteau. Mais de toute façon, je l'ai acheté juste pour en avoir un dans ma collection et j'en voulais un vrai, traditionnel, parce que en général, les Igono Kami, qu'on peut voir sur les chaînes YouTube, sont souvent des modèles bon marché entre 20 et 30 euros et probablement fabriqués industriellement. Alors que celui-ci fait quand même la bagatelle de 70 euros, quoi. La tradition coûte cher. Hein. Alors, la prise en main est correcte pour un morceau de métal plié. Hein. Il a l'air très solide. Les possesseurs de Duk Duk ne seront pas dépaysés, hein, mais bon, c'est pas le couteau avec lequel vous partirez en forêt. Hein. D'autant que c'est du carbone pur, donc il va s'oxyder assez vite, un peu comme les Opinel carbone. Sa lame va vite brunir, et si vous épluchez des pommes ou des légumes avec. Hein. Il arrive dans une belle petite boîte toute simple, couverte d'inscriptions en japonais, avec à l'intérieur un petit papier écrit également en japonais. Je ne peux pas vous le traduire, j'ai oublié mon japonais scolaire, moi. Voilà, rien de plus, rien de moins. Et puis bon, si, il y a quand même les étiquettes de référence de prix, mais c'est tout. Voilà, j'en ai fini sur ce petit couteau. Il devrait plaire à ceux qui cherchent la simplicité et l'authenticité. Hein. Par contre, je le rappelle, ce n'est pas vraiment un EDC. Hein. Personnellement, j'irai pas me balader avec ça dans la poche, même s'il s'ouvre pas facilement. Mais je trouve que ça manque un petit peu de sécurité. Voilà. Quoique. Enfin bref, ça ne va pas être très confortable au fond de la poche quand même. Ben, ceux qui possèdent des Duk Duk, vous m'en donnerez des nouvelles. Mais les Duk Duk, c'est pas du tout pareil. Il n'y a pas le système de lentilles comme ça. Ou ceux qui possèdent un pied monté me diront si c'est chiant dans la poche ou pas. De toute façon, j'attends vos commentaires sur ce couteau-là, ici. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous connaissiez les Igono Kami? Et est-ce que vous aimeriez en avoir un? Moi, je trouve ça assez joli, c'est vraiment un bel objet. Et puis surtout de savoir qu'il était fabriqué traditionnellement, vous voyez. On voit bien les inscriptions, là. Franchement, ça m'enchante assez. Bon, je trouve que 70 euros, c'est un petit peu cher pour un morceau de tôle plié, mais maintenant, d'un autre côté, le white pepper est sans doute un acier haut de gamme chez les Japonais, dans les aciers traditionnels japonais, donc on pourra dire que ça les vaut. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, faites-le savoir. Mettez un pouce.
Et partagez-la avec tous vos amis, votre famille, vos contacts. Comme on dit, plus on est de fous, moins il y a de riz. T'es génial, Roger. Abonnez-vous et surtout restez affûtés, restez fluides et vaccinez-vous. Non, je déconne, hein. En France on n'a pas de vaccin. On a juste des terroristes. Ah, d'ailleurs, à ce propos, restez vigilants et travaillez votre vision périphérique, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Ici, ça peut vous sauver la mise, hein. Au revoir, à bientôt.